Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Je suis Nymphadora et ce soir je suis avec Namande Bonsoir. et avec Willa. Bonsoir. Et donc ce soir, dans ce nouvel épisode des manuscrits de Maître Aemon, nous allons parler thé, Angleterre, voilà, on va partir au Royaume-Uni, puisque nous avons lu ensemble le petit guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique de Queenbee Olson, qui est paru chez Milady. Et donc on va longuement discuter de nos avis lecture. Avant ça, on va peut-être vous parler des prochains manuscrits de Maître Aemon que l'on va faire sur cette chaîne. Donc, Namande, quel est le prochain qu'on fait? Le prochain, c'est Gideon, la 9e, le tome 1, le tombeau scellé de Tamsin Muir. On est sur de la nécromancie, clairement. On va suivre... Oh, alors je vais mal le dire. Harrowhark Nonagesimus, une célèbre héritière de la 9e maison, nécromancienne hors pair. Elle est invitée par l'empereur ainsi que les héritiers de chacune de des maisons loyales à l'Empire pour un grand tournoi. Si elle l'emporte, elle devient la servante immortelle, toute puissante. Mais chaque nécromancien doit être accompagné. Et et Harrowhark doit être en tout cas accompagné de Gideon, une épéiste hors pair, mais aussi ennemie d'enfance de Harrow. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est le 16, c'est ça? Ouais, il me semble. Attends, je revérifie. Alors, c'est... Hop, c'est ça, c'est le 16. Voilà. Et ensuite, on va parler... Willa, dis-nous tout. Oui, et ensuite on passe sur une bande dessinée. Alors, de Gaël, alors j'espère ne pas mal prononcer son nom. J'ai envie de dire Génier, c'est peut-être Genillet, je ne sais pas. Donc de Gaël Génier, c'est paru chez Delcourt. Et donc ça s'appelle Minuit passé. Alors ça a l'air assez mystérieux, cette bande dessinée, puisqu'on suit le personnage de Guerlain, qui revient donc vivre dans le manoir de son enfance avec son fils, manoir où il a vécu étant enfant avec ses 3 sœurs. Or, il ne garde aucun souvenir du passage dans ce manoir, et au fur et à mesure de son séjour, il n'arrive pas à dormir la nuit, et des phénomènes mystérieux vont se produire dans le manoir, sans qu'on sache vraiment si ce sont des phénomènes qui augurent de bonnes choses ou de mauvaises choses. Voilà. Donc, je ne l'ai pas lu moi, on en sait assez peu sur la 4e de couverture, je pense, parce que ça doit être quelque chose d'assez mystérieux. Voilà, donc je ne veux pas plus en dévoiler. Mais je crois qu'elle avait fait aussi le jardin Paris. Ouais, le jardin Paris, ouais, effectivement. Je dis, si je dis pas de bêtises, Tout à fait. qui était très beau. Donc je pense qu'on peut s'attendre à de très jolies choses aussi avec Minuit passé. Et juste pour information, ce live-là sera en collaboration avec nos copains du Fandival, donc avec Tolkien Deal, La Pierre de Tir et la Gazette du Sorcier, parce que la BD est nommée au prix Fandival. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le prix Fandival, eh ben, rendez-vous notamment sur notre site internet ou sur cette chaîne, parce qu'en fait, vous avez une vidéo qui vous présente le prix et les nominés. Et donc, on va faire un live par livre nominé jusqu'à décembre. Donc là, ce sera le tout premier live et ce sera sur la chaîne de la Garde de Nuit. Et le lendemain, il y aura un autre live, mais qui sera sur la chaîne de la Pierre de Tir sur Dungeon Crawler Carl, dont on a déjà parlé ici. Et donc, voilà, attendez-vous à plein de live lecture. Si vous aimez nos lives, là, vous allez vraiment avoir de quoi faire. Mais ce soir, donc, on est plutôt... on est moins sur de la BD, on est moins sur de la nécromancie, on est plutôt sur des dragons. Mais des dragons mignons. Oui, c'est sur quelque chose de très pipou. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter de quoi ça parle?
Alors, j'ai prouvé la dernière fois que j'étais très mauvaise à résumer. Je passe mon tour. Je peux essayer, mais Vas-y, je suis pas Willa. sûre d'être bien meilleure. Donc le petit guide de Miss Percy, je pense qu'on peut dire que ça s'inscrit plutôt dans le genre de la cozy fantasy, que j'ai toujours désespérément envie d'appeler la cottage fantasy, parce que ça se passe quand même souvent dans des petits cottages en Angleterre, de mon point de vue. Et donc dans le petit guide de Miss Percy, on suit Mildred Percy, donc l'héroïne éponyme, qui n'a pas une vie très fun, puisque Mildred, bon, ça se passe, je dirais, dans la... C'est la société victorienne ou un peu après. Je me souviens plus exactement. Je situe plus Mais dans les exactement la années date. 1810, parce qu'à un moment donné, il y a une expression qui est pas du tout d'époque, et justement on dit que ça serait que ça n'existe pas à cette époque-là. C'était un peu étrange. Donc au 19e siècle en tout cas, plutôt au début a priori, et qui est une vieille fille et qui n'a pas la vie la plus joyeuse possible, parce que les vieilles filles à l'époque, il faut leur trouver une utilité, hein. Les femmes célibataires d'un âge avancé, puisqu'elle a l'âge canonique de 40 ans, je crois, Oui. voilà, ce qui est très très vieux, dans le roman, et elle a la chance de vivre chez sa sœur, dans un tout petit cagibi, sœur à laquelle elle sert plus ou moins de boniche et de gouvernante, puisqu'elle passe son temps en fait, à s'occuper des enfants en ne recevant aucune considération, on peut le dire, je pense, de sa famille. Donc un quotidien plutôt morne, sans trop de perspectives quelconques. Or, un jour, elle va recevoir, lors du décès d'un grand-oncle, me semble-t-il, qu'elle n'a pas vu depuis des années, le grand-oncle, alors, pardon à nos amis à l'accent anglais le plus pur, Forsyth, qui décède en lui léguant un mystérieux coffre qui recèle essentiellement des pierres, des notes de naturalistes, etc. Et une pierre très étrange qui va s'avérer être plus qu'une pierre. Voilà, vu le titre, vous vous doutez de ce que c'est. Mais on va pas en dire plus long maintenant. Je pense que ça couvre pas mal quand même ça résume pas mal l'intrigue générale sans spoil. Ouais. Tout à fait. Et alors, est-ce que ça vous a plu, Namonde? Ça m'a globalement plu, mais sans que ça soit non plus un grand coup de cœur. Je vais développer. Ça fait du bien. J'ai découvert récemment du coup j'ai envie de l'appeler Cottage Fantasy, c'est terrible. Aidez-moi. Cozy fantasy. Cozy Fantasy. C'est de ta faute, Willa. La Cozy Fantasy, et je trouve que ça fait du bien aussi des fois d'avoir quelque chose de très pipou. Il n'y a pas non plus de grands enjeux où les gens vivent leur petite vie, mettent un peu de fantaisie. Bref, surtout que là c'est bientôt l'automne, donc avec un plaid, un thé, enfin ça passe très bien, je trouve. Là-dessus, ça remplit. J'avais l'impression d'être un peu dans un Jane Austen, mais avec des dragons. Sauf que c'est une trilogie. Et c'est un peu long, je trouve. Enfin, le rythme lent ne me dérange pas, mais pour une trilogie, là, c'est peut-être trop lent. Et on en parlera. Il y a un style d'écriture qui est... Il y a un parti pris intéressant. C'est-à-dire que on parle d'un 4e mur aussi en... Ouais, oui. Parce qu'on peut... On peut en parler hein, comme ça. Il y a un 4e mur qui est totalement brisé par l'autrice du livre. Et peut-être un peu trop souvent, trop fortement brisé. Et avec beaucoup de parenthèses et des parenthèses dans les parenthèses. Ce qui est intéressant en soi, sauf que je trouve que l'usage a peut-être été trop important, à tel point que des fois j'étais obligée de revenir très en arrière pour retomber sur le début de la parenthèse pour ensuite recomprendre et raccrocher les wagons. Voilà. Donc intéressant peut-être sur un one-shot. Sur 3 tomes, j'ai un peu peur de, comme je vous disais, et la lenteur et ce style d'écriture qui est intéressant mais peut-être un peu trop particulier pour la durée. Dixit la nana qui avait adoré les notes de bas de page dans Cœur des Dragons. On va reparler de ça. Des notes de bas de page, des cœurs de dragon, vas-y. Oh, et ouais, des parenthèses. Mais aussi, peut-être. Et toi, Willa, du coup?
Bah, moi, j'ai globalement le même ressenti que Namande. C'est-à-dire, voilà, la petite lecture pré-automne ou automnale, pipou avec le plaid. Voilà, moi, j'avais vraiment étiqueté ça Cozy Fantasy, donc je m'attendais pas à plus que ce que ça n'était, à savoir un moment de lecture tranquillou pipou, reposant, quoi. Moi, je trouvais ça reposant à lire, en fait. Et peut-être parce que j'étais en train de me débattre en même temps avec le tome 4 de Dungeon Crawler Carl en anglais. Ceci explique peut-être cela, mais bon, moi j'ai bien aimé. Après, est-ce que je lirai la suite? Pas forcément. Est-ce que ça me laissera un souvenir impérissable? Pas forcément. Il y a pas mal de petites choses que j'ai bien aimées dans la caractérisation des personnages, et notamment celle de l'héroïne. Il y a des choses que j'ai moins aimées. Le style m'a pas trop dérangé. Pourtant, moi, j'aime pas trop quand j'entends trop l'auteur, enfin, quand le 4e mur est brisé et qu'on entend trop de la voix de l'auteur. En général, c'est un truc qui m'agace. Mais je pense que le petit ton un peu british a fait que ça passait. Et alors, les parenthèses, vous l'avez lu en anglais ou en français, vous? Moi, je l'ai lu en anglais. J'ai fait les deux. Ça, c'est les deux. J'ai fait les deux parce que j'étais en retard sur... Enfin, j'ai commencé en anglais. Nécessairement, ça me prenait plus de temps que si je le lisais en français. J'étais très fatiguée, je m'endormais très souvent sur le livre. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit que si je voulais vraiment le terminer à temps pour aujourd'hui, il fallait que je Passe en switch au français. Ouais. Donc, à peu près à la moitié du livre, j'ai switché pour le lire en français. J'ai donc une expérience doublée d'utilisateur. Parce que moi, j'ai lu en français et du coup, les parenthèses, j'ai pas trop fait attention. Alors, il y avait des phrases longues, il y avait des tirés, mais j'ai moins été heurtée par les parenthèses. Peut-être parce que je suis tendance à faire des phrases trop longues ou je suis confrontée à trop de gens qui font des phrases trop longues, je ne sais pas. Et après, par contre, moi, ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai l'impression qu'au tout début du roman, elle cassait pas trop le 4e mur, l'autrice, c'est qu'elle s'est mise à plus le faire après. Ouais. Donc, c'est un peu ça, limite, qui m'a dérangé, que ça arrive un peu d'un coup et beaucoup, alors qu'au début, c'était pas le cas. Bah, comme les parenthèses, elles ont été de plus en plus longues et nombreuses. Non, mais il y avait des parenthèses dans les parenthèses des parenthèses. Moi, quand on est arrivé à ce niveau-là, excusez-moi, mais non. Faudra que je re-regarde. Je pense que c'est un abus de style. Franchement. Après, moi, j'ai un problème qui est ridicule. J'ai un peu du mal avec les auteurs américains qui essaient de copier le style britannique un peu à la Jane Austen. Parce que comme tu disais, Namande, déjà, quand c'est des auteurs contemporains, il y a des anachronismes. Moi, ça, j'ai du mal parce que pour être plongé dans ces ambiances-là, il faut vraiment que ce soit fidèle, je trouve, en termes de langage, en termes de description et en termes de contexte social. Bon, ça encore, ça allait plutôt bien. Moi, j'ai manqué un peu finalement de description, surtout pour de la cozy fantasy où tu as envie de te sentir vraiment, t'imaginer dans un environnement finalement. Ça m'a peut-être un petit peu manqué. Et même si le style était chouette, il m'a peut-être manqué un peu on parlait de Jane Austen tout à l'heure, hein, cet esprit ou ce piquant un peu british que j'ai pas forcément trouvé aussi authentique que dans d'autres lectures. C'est un pastiche quelque part, enfin, c'est une imitation en tout cas de ce style-là. Et quand on aime ça et quand on en a lu pas mal, tout ne fonctionne pas forcément à 100%. Alors moi, ce côté-là, pour moi, n'a pas fonctionné à 100%. Ça n'empêche pas que c'était une lecture sympa et que j'ai bien aimé. Voilà, à peu près pour mes impressions. Et toi, Nympha? Alors, moi, vraiment, si j'avais pas dû le lire pour les manuscrits de Maître Raymond, vraiment, je n'aurais pas fini ce bouquin. Je me suis ennuyée comme un rat mort. Vraiment, je n'ai vraiment pas aimé le bouquin. Ça a été une purge. Hein, vraiment, sur la fin, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis traînée comme un boulet au pied. C'était atroce. Donc, en fait, je vous rejoins sur tous les défauts du livre, mais du coup, vraiment, pour moi, ça a été rédhibitoire, quoi. Déjà, le 4e mur, j'ai trouvé... alors, mais vraiment, non, mais je suis désolée, mais les parenthèses dans les parenthèses des parenthèses, ce n'est pas possible, vraiment. Enfin, ça pète tout le rythme, ça n'a aucun sens. Et vraiment, enfin, t'es là, attends, mais c'est quoi le début de la phrase déjà? Mais pourquoi? Et puis en plus, mets-toi d'accord avec toi-même. De temps en temps, elle te mettait des trucs entretirés, de temps en temps, c'était entre parenthèses, de temps en temps, c'était entre parenthèses des parenthèses. Mais alors, du coup, les parenthèses étaient parfois faites par les personnages eux-mêmes, parfois par elle-même. Enfin, ça n'avait aucune cohérence.
c'était pas du tout. Enfin, c'était vraiment. En fait, c'était crado, quoi. C'était pas propre. En termes de logique pure, ça n'avait aucun sens d'avoir mis ces parenthèses-là. Tu vois, s'il y a un éditeur était passé par là et avait fait son taf correctement, je pense qu'il y aurait eu un lissage de ce truc-là. Voire même, je pense que effectivement, la technique note de bas de page aurait été pour le coup intéressante. Parce que pour tout ce qui était vraiment du 4e mur, là, tu pouvais mettre une note de bas de page et du coup, tu peux au moins lire ta note de bas de page quand t'es arrivé au point final de ta phrase. Enfin, tu vois, il y a quand même un rythme qui est certes un peu cassé, mais pas de la même manière. Là, vraiment, la parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, ce n'est pas possible. En termes de rythme, ça ne marche pas. Surtout quand, en plus de ça, de temps en temps, c'est des parenthèses qui ne sont pas vraiment des parenthèses, mais vraiment qui sont là pour t'amener des éléments d'intrigue, alors que parfois pas du tout. Enfin bon, mets-toi d'accord avec toi-même, quoi. Donc de ça, vraiment, ça m'a agacée. À la fin du bouquin, je ne pouvais plus voir une parenthèse. Vraiment, mais quand on est arrivé sur la parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, je vous jure, j'avais envie de balancer ma liseuse par la tête, tellement j'en pouvais plus, quoi. Ah, ça m'a crispé. Vraiment, j'en pouvais plus. Donc déjà, on était sur un style. Bon, en plus, le style, au-delà de ça, n'avait aucun intérêt. Donc bon, genre, c'était pas bien écrit, quoi. C'était juste, c'était basique, quoi. Donc ça m'a agacée. En plus de ça, comme le dit Willa, le truc, c'est qu'on est quand même vraiment sur quelque chose qui est du pastiche de Jane Austen. Sauf que Jane Austen, elle a une voix, elle a un piquant. Là, ça n'avait aucun piquant. C'était complètement fadasse. Et surtout, pour ce genre de livre, moi, j'ai besoin de m'attacher aux personnages. J'ai besoin de les aimer. Parce qu'en fait, vraiment, en soi, moi, j'ai aucun problème avec la cozy fantasy. Au contraire, j'ai beaucoup aimé un certain nombre de titres. Notamment, je pensais, le livre m'a fait pas mal penser à l'encyclopédie féerique de Emily Wilde, qui est pareil, à la même période et tout, avec une vieille fille qui va faire une espèce d'enquête en Écosse. Vraiment, c'est le même genre d'ambiance. Sauf que du coup, elle rencontrait un gentleman, mais ils avaient des interactions qui avaient un peu de finesse, un peu de sel, un peu de piquant. Là, que dalle. Elle était très très plate. J'avais qu'une envie, c'était de la baffer les 3/4 du temps, de la secouer en lui disant « Non mais réagis, meuf !» Puis en plus, même elle, à chaque fois, tu la vois qui se dit « Non mais il faut que je réagisse. Ah, j'aurais dû dire ça !» Mais en fait, ce qu'elle aurait dû dire, c'est... Moi, j'ai bien aimé son côté un peu loser. Moi aussi. Moi, j'ai trouvé ça infernal, en fait, parce que du coup, le côté... Parce qu'en fait, elle se rend très très bien compte qu'elle n'y arrive pas. Mais même en se disant « Oh, j'aurais dû dire ça », en fait, ce qu'elle aurait dû dire, mais c'est nul aussi. Donc, c'est ça vrai. Alors, ça m'a agacée. Donc, vraiment, du coup, j'ai beaucoup de mal avec elle. J'avais qu'une envie, c'était de la claquer. Son mec, j'ai trouvé que globalement, il n'y a aucune alchimie, aucune tension sexuelle, que dalle, le calme plat. Excusez-moi, mais dans une romance, moi je m'attends à un minimum de tension, quoi. C'est pas donc ça n'allait pas. La promesse du titre. Comment élever un dragon britannique? Donc là, moi je m'attendais à ce qu'on élève un dragon britannique, tu vois. Genre je sais pas, une question d'éducation. Du dragon. Bah non, pas vraiment. Enfin, globalement, le dragon est un petit chat. Hein. Enfin, bon, et mon chat avait vachement plus de personnalité que le dragon qui entre ses pages, j'ai trouvé. À part être un peu glouton, il avait pas des masses de... Donc non, mais vraiment, mais il y avait vraiment mais pas grand chose à sauver dans le bouquin. J'en pouvais plus. Ah, il m'est sorti par les yeux, quoi. Voilà. Ça a été une épreuve. Je me suis forcée pour vous. Voilà. J'espère que que ce Twitch aura beaucoup de vues parce que, au moins, qu'il rapporte de l'argent à la garde de nuit, que ma souffrance puisse payer. Que le sacrifice ne soit pas vain. C'était horrible. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous pourrez m'entendre, vous êtes prêts à m'entendre dober pendant longtemps, toute cette soirée là. Pas de problème. Moi ça m'a donné envie de lire l'encyclopédie d'Emily Wilde par contre.
Moi aussi. Bah, je l'ai trouvé meilleur. Après, j'avais aussi des points qui m'avaient un peu moins plu dans Emily Wilde, mais bon, c'était mieux quand même. Moi, ça m'a fait penser. Pardon, Amanda, tu voulais dire quelque chose? Non, Faut que je t'ai vas-y, coupé. j'essaierai Alors de que m'en souvenir après. pardon. C'est pas de la cozy fantasy par contre, mais c'est une histoire naturelle des dragons par Mary Brennan et c'est une série des mémoires de Lady Trent. Mm. On n'est pas exactement dans la même configuration parce que déjà c'est un univers qui ressemble fortement à l'Angleterre de cette période, hein, mais où les dragons existent. Mais c'est un profil de jeune femme atypique, mais qui elle se marie avec quelqu'un qui partage ses intérêts, même si c'est un mariage, on va dire, de convenance. Mais par contre, on a aussi un portrait de femme qui va en dépit des obstacles posés par son statut féminin dans une société patriarcale et misogyne, travailler et s'imposer comme une figure dans la recherche draconique, quoi. Mais du coup, forcément, on parle d'éduquer un dragon et quelqu'un qui a un profil de chercheur, la comparaison en pâtit un petit peu. Parce que Lady Trent, pour le coup, c'est vraiment une scientifique qui fait ses recherches, qui devient une aventurière pour mener à bien ses recherches, parce qu'elle a cette obsession intellectuelle, quoi, des dragons. Ça me fait un peu penser, du coup, l'environnement, le type de personnage et tout ça. Mais j'aurais tendance à plus... Bon, après, ça dépend. Si on cherche de la cozy fantasy, effectivement, c'est celui-ci qu'il faut lire, mais à plus recommander les mémoires de Lady Trent, pour le coup. Moi, j'étais sur ma pile à lire. Un jour, je m'y mettrai. J'avais bien aimé. Je ne connais pas, mais je note. Par contre, il y a une question. Du coup, Willa, toi, tu as dit que les romans un peu du style de Jane Austen, tu en avais lu plusieurs. Moi, je suis beaucoup moins... Je suis plus film british et séries british type Downton Abbey et justement les films adaptés de tout l'univers des Sœurs Brontë, de Jane Austen, etc. Mais en lecture, j'en ai pas vraiment lu. Toi, Nympha, ça donne quoi à ce niveau-là? J'en ai lu une bonne cargaison. Ok. Mais Ouais, donc- moi, la totale romance, hein, les trucs hyper assumés, genre confession d'une fan de Jane Austen avec la meuf qui se fait transporter dans Orgueil et Préjugés. Enfin, vraiment, on est sur... Enfin, vraiment, j'ai lu vraiment des pastiches, très pastiches, de romances totalement assumées. Et en vrai, moi j'adore ça, hein, vraiment. C'est, enfin, pour me détendre le cerveau, c'est un truc vraiment, je kiffe. Mais du Ouais, coup, mais du coup, voilà, tu as un point de j'ai comparaison un point comme de, Willa. voilà, c'est ça, j'ai un point d'accroche qui est que, oui, effectivement, moi j'aime beaucoup en fait les romances à la Jane Austen et les trucs contemporains inspirés de Jane Austen où on s'assume et où on le dit et où on s'en amuse. Mais du coup, effectivement, pour moi, ça, il faut une âme que ce livre-là n'avait pas du tout, et qu'ils essayaient, mais genre, ça marchait pas du tout, quoi. Après, moi, j'ai que la comparaison des Jane Austen, du coup. J'ai pas lu les pastiches, en fait, de Jane Austen. Donc, forcément, je suis plus indulgente à la comparaison, vu qu'on ne peut pas être Jane Austen qui veut, mais peut-être que si, effectivement, j'avais lu des pastiches comme toi, t'en as lu, et écrits par des auteurs contemporains, je comprends que ça puisse peser dans le ressenti de lecture, du coup. Après, moi, j'ai avoir lu des trucs, bon, c'est pas une copie de Jane Austen, mais tu vois, typiquement Miss Charity, Ah bah, qui c'est se passe clairement dans le même meilleur. contexte avec un peu le même type de personnage, c'est très bien fait. Oui, c'est excellent, Donc, Miss Charity. Donc, forcément, bon, après, on n'est pas dans le même Après, on registre n'est pas non du plus. tout non plus dans le même. Mais C'est ouais. pas de la cozy fantasy. Mais oui, voilà. Après, du coup, mais en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pas d'attente, en fait, pour ce bouquin. Je me disais, ça va être un truc pépère, mignon, et bon, c'est un peu ce que c'était finalement, quoi. Et est-ce que vous avez déjà eu de la cozy fantasy, mais qui serait en mode saga? Et je parle pas de Légende annatée où je trouve que chaque tome peut être indépendant, mais vraiment en mode saga. Bah, du coup, Emily Wilde, c'est une saga. D'ailleurs, c'est ça qui m'avait agacé parce que j'ai D'accord. toujours pas lu la suite. Mais c'est une saga et ça se finit comme une saga, quoi. Tu D'accord. es un peu frustré à la fin parce que tu te dis quand même. Mais au moins ça se finit. Enfin, c'est là vraiment, là vraiment, il se passe rien dans ce bouquin en plus. Mais il se passe rien sans. Enfin,
Enfin, je sais pas, la fin aussi, enfin, vraiment, c'est très très mou, quoi. C'est pas juste cosy, là. Vraiment, j'ai trouvé enfin, ou alors c'est que j'en avais rien à faire de de ce qui arrivait au personnage. Donc, effectivement, juste ça m'a semblé très très long, mais Moi, je trouve que ce genre de bouquin, ça se prêterait plus à du one shot quand même, je trouve. clairement. Bah, c'est pour ça, c'était ma Franchement, question. Ah oui, non, Je me demande clairement. si- Oui, je vois pas trop l'intérêt Moi, d'en avoir fait une saga. Non, parce que moi j'en ai lu un sans déplaisir, mais je me verrais pas forcément en lire. Enfin, je pense pas que je lirai la Oui, suite. voilà. Alors, moi, il faudrait me payer pour lire la suite. Hein. Vous avez entendu, s'il vous plaît, si vous voulez encore entendre Nympha râler l'été prochain, soyez nombreux à regarder la vidéo. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre chat. Je vais faire un palier comme sur The Event, là, on va dire. À 1000 €, je lis le tome 2. À 2000 €, je lis le tome 3 et je fais de la pole dance avec, quoi. Mais ouais, non, vraiment non. Du coup, ça va aller vite si on te demande des points forts, Nympha. Le mec n'est pas toxique. Non, si, j'en ai un. Le mec n'est pas toxique. C'est la relation, la relation est plutôt saine. Ce qui, franchement, vu le truc, ça aurait pu en plus être une relation toxique. Non, ça ne l'est pas. Donc au moins il y a ça pour lui. Oui, là, à ton tour. Et alors, c'est vrai qu'il y a ça, effectivement. Moi, j'ai bien aimé qu'il y ait des personnages pas forcément très jeunes, et pas forcément très beaux, et pas forcément avec plein de qualités incroyables, mais qui juste s'accrochent, en fait. Moi, le fait que, enfin, ce que je peux comprendre, après, je comprends complètement que Nympha a eu envie de la claquer à Mildred Percy. Moi, je la trouvais assez réaliste, en fait. Parce que je me dis, tu te retrouves pas dans ce genre de situation engluée si tu as vraiment la capacité d'un coup de caractère, tu vois, de t'en sortir. Il fallait vraiment un événement déclencheur qui la dépasse pour qu'elle réussisse péniblement à s'extraire de ce contexte familial néfaste. Donc oui, moi, voilà, ce côté un peu, comment dire, avec des défauts, des faiblesses, des imperfections des personnages, j'ai bien aimé. Après, non, moi je trouve que c'était, voilà, le style était pas désagréable, ça se lisait très bien, c'était sympa, ça faisait une petite coupure, quoi. Et toi, Namond? J'aurais dû commencer. Parce que là, du coup, j'ai pu. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, mais je vous rejoins effectivement sur la relation non toxique entre les deux. Non, j'ai pas de meilleur. J'ai pas mieux à dire. Oui, mais il y a pas non plus. Mais en même temps, je suis sur le truc neutre, c'est-à-dire, je vous ai dit, j'ai aimé, sans vouloir aller sur la suite. C'était mignon. On va dire que le speech de départ était intéressant. Oui, l'idée en soi était chouette. Mais je pense que le titre en VF m'a aussi complètement induite en erreur. Hein, parce que moi, pour le pitch, du coup, je voulais vraiment qu'on élève un dragon britannique. Donc, je sais pas, je m'entendais à une petite terreur qui allait faire des bêtises allez, on lui dit ah non, il faut pas faire ça. Viens, on va boire le thé. Et puis, en fait, je m'attendais un peu à une ambiance à la Miss Charity, mais avec un dragon, quoi. Où on a une petite terreur et il faut l'éduquer. Mais du coup, avec un dragon qui soit peut-être plus interactif, avec un côté où il fallait l'éduquer vraiment, et en faire un gentleman, tu vois. Après, je sais pas si c'est du spoil, mais je pense que le fait qu'elle... Enfin, je sais pas si je peux le dire ça. C'est pas très grave, je pense qu'il soit pas chez elle. Ça n'aide pas non plus à se concentrer sur l'éducation du dragon, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en plus c'est même pas elle qui l'éduque, quoi. Enfin, bon, ça ce serait un de mes points faibles, quoi. Mais bon, ça, je sais pas si c'est un spoil ou pas un spoil, du coup, mais ça fait partie de mes points faibles qu'elle prenne fin. Après, au vu de son caractère et de sa situation, c'est plausible. Mais d'un côté, c'est dommage qu'il y ait besoin d'un tiers, et qui plus est d'un tiers masculin, pour qu'elle puisse prendre les choses en main. Oh, tiers masculin. Tu sais pas qui c'est qui tire la maison, toi, t'as toujours pas compris, hein. Non, mais
Oui, Mrs. Babington. Mais Non, mais tu vois, c'est même pas elle qui nomme le dragon, en fait. oui, Moi, je trouve que ça en dit Mm. long sur le fait que, en fait, elle n'éduque pas le dragon, quoi. Enfin, il y a pas de lien vraiment mais oui. fort entre. Je pense que moi, je peux excuser sa passivité générale, mais je trouve que c'est dommage que sa relation avec le dragon ait pas été plus développée et pas contribué, sans mauvais jeu de mots, à faire éclore justement son caractère et voilà. Et ça finit par arriver, hein, parce que c'est une capable, enfin, faut pas dire maintenant, mais ça finit par arriver. Mais finalement, on le voit pas tant que ça, ce Mais petit dragon et ses interactions avec ce petit dragon, quoi. c'est dommage que, mais enfin, on en parlera dans la partie spoil. Ce qui se passe à la fin sur une demi-journée n'ait pas duré quelques semaines. Oui, c'est ça. Le rythme est pas bon, quoi. Oui, il y Non. a un problème de rythme. Il y a clairement un problème de rythme. Et puis on en reparlera sur la partie spoil, mais en plus j'ai d'autres desiderata, moi. Moi, dans les points faibles, comme ça je commence, hein, je vais pas me faire avoir comme les points forts. Je trouve que des fois, il y a des choses qui ne sont pas logiques, qui sont complètement incohérentes. Et ça me sortait de ma lecture. Typiquement, c'est pas du spoil, parce qu'on en a parlé là au niveau du résumé du livre. Elle reçoit l'œuf en héritage. Un héritage, ça peut venir avec une lettre, des explications, je sais pas. Et il n'y a rien, quoi. Alors c'est marrant, ça participe de la découverte, mais c'est juste pas très plausible, je trouve, de lui filer ça comme ça sans même lui donner une petite lettre d'explication. Je dis pas que la personne avait prévu de mourir et que ça aurait dû être en mode bon, alors dans 2 heures je suis mort, voilà, je t'explique, mais si la personne est dans son testament, il aurait dû prévoir un petit courrier, je sais pas. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences et des choses un petit peu bizarres. Ouais, je suis d'accord. Il y a des trucs il y a des trucs qu'on a du mal à avaler. Ouais. En fait, elle s'est pas encombrée de ce qui pouvait lui poser problème, on a l'impression. De la même façon qu'elle s'est pas trop encombrée de description, elle s'est pas trop encombrée d'expliquer l'intrigue, enfin, d'étouffer l'intrigue par moment, mais comme avec cette histoire de lettres ou. Du coup, ça a dit, elle le connaissait pas bien, donc elle sait pas trop pourquoi il a légué des trucs. Donc, tu vois, il y a des petits. Moi, s'il faut un autre point faible, bon, alors, il y en a beaucoup, mais l'un d'autre que je n'ai pas encore cité, c'est quand même qu'en plus j'ai trouvé les personnages extrêmement caricaturaux. Et enfin, les méchants, ils sont vraiment bêtes et méchants. Les gentils, eh ben, ils sont gentils. Mais en fait, il manque vraiment des nuances, il manque un peu de. Ce qui va avec d'ailleurs le fameux sel de Jane Austen, tu vois, dans les Jane Austen, t'as des personnages infernaux, enfin vraiment, ils sont qui sont tête à claque, mais t'as des pendants qui sont un peu tête à claque, mais du côté enfin typiquement Mrs. Bennet, elle est tête à claque, mais il y a son mari à côté pour la repondérer et pour montrer que finalement, elle n'a pas que des défauts, cette femme. Oui. Là, vraiment, mais alors, que ce soit sa sœur ou sa nièce, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment des énormes marâtres. Elles sont horribles. Elles sont atroces. Les gentils, alors qu'est-ce qu'ils sont gentils. En plus, ils ont des grandes épaules parce que bon, déjà tu vois je sais pas, je comprends pas. Alors ça c'est un truc, mais dans toutes les romances que je lis, je sais pas, je comprends pas. Tu vois tu sais directement qui est le love interest juste parce que le mec a des grandes épaules. Il est bûcheron. T'es là, genre, il a des belles épaules. C'est bon, c'est lui le futur mec. T'as croisé 5 mecs dans le truc, celui qui a des grandes épaules, c'est sûr, c'est le bon. Genre... Bon, bref. Et après... Non, mais après, Jane Austen, il y a quand même... Enfin, elle a un talent monstrueux pour la dépiction des caractères, en fait. Quoi. Oui. Non, c'est ça, c'est incroyable. Elle a une satire absolue, quoi. Elle avait un sens de la satire, ouais. Mais ça, tu vois, mais même sans arriver à son niveau, on peut quand même
Oui. Dans ce genre de personnage, enfin, justement, t'es quand même sur quelque chose qui est un poil, pas réaliste, mais t'es quand même sur sur de la psychologie de personnages de campagne, un peu. Mais tu Enfin, peux attendre un peu de roman tu, psychologique, quoi. voilà, tu peux quand même essayer au moins de rajouter quelques qualités à tes personnages, à tes personnages pour, pour un peu pondérer le truc, quoi, pour pas. Surtout quand ton héroïne derrière est d'une passivité absolue, euh, peut-être pour un peu mieux enrober aussi le fait Et ouais, qu'elle soit là, quoi. mieux la comprendre en tout cas. Mm. Je pense que ça participe au manque de connexion et d'empathie avec les personnages dont tu parlais. Mm. Parce qu'ils sont quand même un peu désincarnés en fait, et du coup ils sont pas tous antipathiques, mais il manque effectivement ce sel, comme tu disais, pour vraiment se sentir concerné, quoi. Oui, non, c'est vraiment des archétypes, quoi. Est-ce que c'est commun à la cozy fantasy ou pas? Moi, je sais pas, j'en ai pas lu assez. Je Bah, crois moi que j'ai non lu que plus. j'ai lu que les Jane Delaté. Et je trouvais pas non plus, enfin, les gentils étaient gentils, les méchants étaient Ouais. étaient soit pas du tout vraiment méchants, soit vraiment méchants et très très cons. En fait, j'ai un peu la même impression sur les deux, c'est que je trouvais. Alors, j'ai eu moins de mal à lire celui-là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le contexte britannique. Mais Ok. que le pitch me plaisait plus de celui-là, je sais pas. Mais ça me laissera pas de traces en fait, je pense. L'un comme l'autre, quoi. Mm. C'était sympa à lire, mais c'est pas marquant, quoi. Bah, alors que moi, je trouve que dans les Jeunes Latte, t'avais quand même. Alors, certes, c'est des personnages qui sont assez archétypaux, mais qui ont des fêlures Oui, et ça oui. qui ont une. Mais il y avait ce côté. Et qui ont quand même un. Enfin, et même pour les méchants, il y en avait certains. Tu savais pas totalement s'ils étaient méchants. T'avais les personnages un peu de mafieux, là, où t'avais un peu d'ambiguïté. Oui, ceux-là, je suis d'accord, mais Il y avait le côté founded family aussi. Et t'avais, voilà, ce côté Ouais, donc found c'est un peu family cabossé qui qui se faisait. retrouve là, ouais. Voilà, ils ont tous un peu des failles, ils ont tous leurs petits handicaps, leurs petits. Ils avaient un peu plus donc d'épaisseur, quoi. voilà, tu arrives à projeter des choses sur eux. Là, vraiment, pour Ouais. moi, ils étaient extrêmement lisses, en fait. Bah, pour le coup, sur Miss Percy, j'ai Moi, réussi j'aime bien. à Ouais, moi, un projeter peu des aussi. choses. Moi, j'ai Parce projeté que une grande haine sur elle, mais à part ça. Bah, en fait, je vois très bien le genre de perso et de situation que ça peut être. Enfin, t'es embourbé dedans, t'as jamais parlé pour toi-même, t'es dans un endroit qui est pas non plus agréable pour toi, mais la perspective d'autre chose peut faire peur, voire n'est pas forcément existante. Qu'est-ce qui peut exister d'autre à part ce que t'as toujours connu? Et tu peux avoir un syndrome un peu d'imposteur, tout ça. Enfin, ça peut être difficile de parler pour toi-même quand on t'a réprimé pendant si longtemps. C'est ta famille, ta seule famille. Je vois très bien que ça peut être difficile et qu'après tu te dis putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et si. Et pour autant, recommencer les mêmes erreurs ensuite, parce que changer, c'est pas évident. Et je trouve que ça a été vraiment bien dépeint sur elle. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais Moi, je trouvais ça j'ai réussi trouvé aussi. cohérente. Mais je pense qu'à l'époque, en plus, tu te poses pas. Enfin, tu te dis, en gros, j'ai de la chance d'être recueillie par ma sœur, et puis, vu le contexte du roman et tout ça. En Après, fait, moi, je pense que. je l'ai trouvé. En fait, je l'ai trouvé qu'elle était terriblement géniarde pour quelqu'un qui veut, Je crois qu'elle gênait pas trop. Ah, moi, je trouve qu'elle était tout le temps en train de se plaindre et donc du coup, en fait, elle était trop consciente de sa situation qui lui plaisait pas pour ne rien faire du tout. Tu vois, il y a un moment où ça devenait, en fait, elle me semblait un peu comme une ado, une ado pleurnicheuse. Qui se sent victime des éléments et de sa famille, et pas comme une personne vraiment enfermée dans son quotidien. Parce qu'une personne enfermée dans son quotidien, elle n'est pas tout le temps en train de s'en prendre à son entourage, quoi. Là, vraiment, elle a aucune connexion, même avec ses neveux mignons. Elle les déteste. Elle déteste tout le monde. Elle est tout le temps. Au début, elle est tout le temps en train de dire, oh là, c'est des petits monstres. Oh là, là, j'ai pas envie enfin, je serais mieux dans ma chambre. Ma chambre, elle est moche. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'elle est un peu. Elle
Elle est trop. Ou c'est l'autrice du coup? C'est elle qui le dit aussi, quoi. Ouais. Enfin, je trouve que, enfin, ouais, je trouve qu'elle est trop, elle est trop rageuse pour être aussi pas. Enfin, tu vois, il y a un trop, il y a un curseur qui était trop dans un côté, et pas, parce que je comprends bien une personne qui est enfermée et qui se dit oh là là j'aurais dû faire quelque chose et qui va y penser des heures après, mais en fait pas immédiatement, juste après. Et surtout qui sera pas tout le temps en train de ressasser tout le temps tous les griefs qu'il a. Tu vois, je me dis, quelqu'un qui est enfermé dans sa situation, il est aussi prisonnier de ceux pour le, enfin, de lui-même aussi. C'est-à-dire, il va se dire aussi, ah oui, mais il y a quand même ça qui est bien, et voilà. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui, Il te manquait il y a quand même ça qui est bien, en fait. c'est ça, exactement. Il me manquait son enfermement, le fait elle avait choisi aussi un peu son enfermement et qu'elle s'en voulait peut-être pour ça, mais qu'en tout cas, il y avait aussi une responsabilité d'elle-même dans sa situation. Ok. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un problème de curseur là encore, et du coup vraiment j'avais l'impression d'être face à une ado tête à claque qui avait pas évolué, quoi. Et à 40 ans, non, je suis désolée, mais non, quoi. Donc c'est ça qui a fait que vraiment Mildred, un peu ça va, trop c'est trop, quoi. Alors que sur le papier, je suis d'accord, hein, c'est hyper intéressant. Déjà, on n'en voit jamais en fait des femmes de 40 ans dans des romans de fantasy. Donc c'est déjà en soi, c'est hyper cool d'avoir une héroïne plus âgée qui a vécu des choses, qui peut avoir une perspective différente sur la vie. Mais là, je trouve que en fait, elle avait le même caractère que les jeunes premières de 17 ans en fait. Et donc ouais. Je trouve que c'était un peu bancal, quoi. Même si, après, en soi, je comprends très bien qu'on puisse s'enfermer dans une situation. Hein, et en soi, je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. J'entends ton. Mais du coup, elle m'a agacée. Elle m'a profondément agacée. Ouais, mais la façon dont tu expliques, je comprends, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'on a des choses à dire encore en sans spoil? Moi, je pense pas, là. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Ouais. Je pense aussi. Déjà, on a passablement spoilé. Après, en vrai, bon, tu commences le livre, tu sais déjà comment il va finir. À part que tu sais pas exactement, comme tu sais pas forcément que c'est une trilogie, tu t'attends peut-être à ce que ça se finisse plus tard. Mais c'est à peu près tout, quoi. Et ça, on n'a pas dit. Bon, go spoil. Go spoil. Et alors, du coup, tiens, pour revenir au fait qu'il y avait des trucs qui vraiment étaient pas crédibles, moi, c'est vraiment sur la fin et tout le drama là, avec sa nièce, quand elle est dans le manoir. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'enfermait pas sa nièce, en fait. Enfin, je comprends. Et déjà, j'ai pas compris pourquoi elle lui collait pas une tarte. Parce que vraiment, là, la nièce, elle a vraiment surpassé les bornes des limites. Donc, j'ai pas compris qu'elle lui fasse pas au moins une petite réflexion, parce qu'en plus, je veux dire, c'est une gamine qu'elle a élevée, quoi. C'est pas genre, elle a une vraie position d'autorité sur la gamine. Certes, c'est une gamine infernale, insupportable, mais enfin, normalement, c'est aussi une gamine qu'elle a vue depuis sa naissance, à qui elle a appris à lire, à écrire, à bouffer, enfin tout, quoi. Donc, normalement, a priori, s'il y a bien une personne à qui elle est capable de fermer son clapet, c'est bien celle-là. Ben oui. Et c'est aussi celle dont elle est censée avoir un minimum d'anticipation de la façon dont elle va réagir. Donc l'enfermer, quoi. Je sais pas, je trouve ça débile. Ah bah déjà, comment elle a réussi, l'autre aussi, gourde, là, envoyer des notes toutes les heures. Ah oui. Oui, je sais pas compris comment elle faisait. Alors que les domestiques sont censés être hyper loyaux. Bah c'est ça. Oui, mais elle est jolie. Ouais, mais c'est un petit garçon, je sais pas où elle a trouvé, c'est des petits mioches, je crois, qu'il apporte. Oui. Ouais.
Non, mais après, déjà, Non. je suis désolée, tu jettes mon dragonnet par la fenêtre, c'est pas une baffe que tu te prends, c'est un coup de boule, quoi. Mais je te Mais oui, défonce. Démoli, mais quoi. c'est ça. Tu jettes le dragonnet par la fenêtre. Sale gosse, quoi. Ah non, ouais, t'es vraiment de tête à claque, plus, quoi. Non, mais elle, ouais, mais c'est ça, c'est. Et du coup, j'ai vraiment pas compris. Là, vraiment, j'ai pas du tout compris les réactions de Miss Percy à ça. Oh, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ta gueule. Vas-y, je te mets dans une chambre. Mais enfin, mais réfléchis 4 secondes, quoi. Ou la faire garder par les domestiques. Et c'est ça, enferme-la, fais-la garder, quelque chose, quoi. Évidemment qu'elle va pas rester tranquillement assise dans son coin. On va dire que c'est la panique, elle pensait qu'au dragon. Après, il faut l'acheter par la fenêtre. Comme ça, Ouais. elle savait qu'elle allait pas partir, quoi. Avec tous les membres brisés. T'imagines la tournure tard que ça aurait pris? Ah, ça aurait été si agréable. Ouais. Oh, le petit cadavre là de cette peste. Ah là, ça, j'aurais aimé. Miss Percy, elle fait pas Belinda par les cheveux, elle la jeta par la fenêtre, elle la précipita par la fenêtre. Et là, t'es là, what? C'est dingue. Twist inattendu. Elle doit cacher le corps et tout. Ça, c'est du. Ça, c'est cosy. Comme le petit guide de Miss Percy, comment cacher un corps britannique. Numéro 2. Comment expliquer à un dragon britannique à brûler un corps? Ça serait très lent, je pense, avec le petit souffle de feu, là. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont Ouais, il y a quand vraiment même un passage marqué? qui m'a fait rire. Ouais. Alors, moi c'est nul, ma scène qui a marqué, mais ça m'a assez fait rire. J'avoue, je suis rigolée à ce moment-là. Il m'en faut pas beaucoup, je pense, en ce moment. Quand elles se font, donc Mrs. Babington, dont j'avais oublié le nom, et Miss Percy partent donc pour le Witchfire. Oui, ok, c'est bon. Pour rencontrer l'oncle, enfin l'ami de l'oncle, ce qui est une bonne démarche à penser au bout d'un moment, quoi. Et elles se font du coup arnaquer par un mec qui est censé les amener en calèche, enfin en charrette jusqu'au lieu qu'elles cherchent. Et qu'elles arrivent à trouver après d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire. Et le passage m'a un peu fait rire du coup, parce que l'autre qui dit qu'elle a son chat malade dans la cage et que du coup elle ne peut pas, nanana, et du coup que le truc se solde par le dragon qui attaque le mec. J'ai quand même trouvé ça marrant, ça m'a quand même fait rigoler, moi. Surtout la façon dont il attaque et dont l'attaque est racontée. Et le mec qui pète un doigt. Enfin voilà, j'ai trouvé ce passage rigolo. Oh bah, moi c'était. Oui, effectivement, et puis c'est Miss Percy qui dit non. Non, c'est bon, quoi, stop. Oui, c'est vrai que ce moment est assez faible. J'avoue. Ouais, c'était fin en plus quand même. Et Miss Babington qui reste comme oui, ça, par qui a contre. frisé en fait. Ouais. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que Miss Babington, j'ai l'impression qu'elle a quand même du caractère et tout. Ouais. En général, elle prend les choses en main et tout ça. Et finalement, sur le moment, elle est tellement prise de court que... Voilà, ça c'est intéressant aussi que... Le côté que, même si j'aurais bien aimé que Miss Percy jette sa nièce par la fenêtre, le fait qu'il se transforme pas en warrior tout d'un coup, parce que bon, c'est quand même tous des gens bien comme il faut, qui ont bien été formatés par leur milieu social, etc., le contexte sociétal. Le fait qu'il se transforme pas en warrior d'un coup, je trouve ça intéressant. Il y a un autre passage un peu comme ça, quand même si des fois t'aimerais bien quand même qu'il pète un peu la tronche de ceux d'en face, mais il y a un passage aussi où c'est quand Miss Percy elle se rend compte que Belinda a fouillé sa chambre. Alors clairement, toi t'es hyper en colère, en tant que lecteur, t'as envie qu'elle soit hyper en colère aussi. Moi j'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle pète un câble. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant que l'autrice te dise si Miss Percy avait été une autre personne, elle aurait fait un scandale, elle serait allée confronter sa nièce et tout ça, mais Miss Percy n'avait pas changé de personnalité d'un coup, juste avec un événement isolé. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Pour le coup. Ouais, mais j'ai quand même été déçue de pas avoir la scène Oui, mais au moins du dîner avec une petite tension, tu vois. Ouais, un petit quelque chose quand même, une toute petite rébellion quelconque, quoi. Parce que là, en final, en plus, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'à la fin, finalement, sa rébellion, elle fait aussi un peu pchit, et surtout, je la trouve extrêmement mesquine dans le fait que elle ne dit même pas à sa sœur qu'elle sait où est sa fille. Et ça, mais vraiment, je trouve que c'est
Ça aussi, en fait, je trouve que c'est limite incompréhensible dans l'univers. Pas dans le Ça, personnage aussi. normalement, encore une fois, cette gamine, elle l'a élevée. Et c'est sa sœur, c'est pas non plus, c'est pas le croque-mitaine, quoi. Donc, oh, elle me saoule, vas-y, je me casse. Et elle lui dit même pas que, en fait, sa fille, elle l'a vue, qu'elle est en bonne santé, que t'inquiète, ça va aller. Bon, elle a pété son câble, elle est avec le mec, mais enfin, elle est pas non plus en danger de mort ou quoi que ce soit, quoi. Et je trouve que c'est quand même, en fait, c'est vraiment très 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 mesquin à ce niveau-là, de même pas dire qu'elle a vu Belinda à Diana. Je trouve que vraiment il y a un moment où, Diana, elle est quand même assez bouleversée du fait que sa fille a disparu, quoi. Oui, Certes, Diana est méchante, etc., mais oui, puis sa réputation, enfin, le fait que la réputation de sa fille soit en péril, c'est quand même pas une mince affaire à l'époque, quoi. bah oui, c'est ça, Enfin, dans le c'est contexte. quand même C'est quelque chose aussi de pour grave, ça. quoi. Oui, mais elle retourne d'ailleurs là-bas pour ça, en fait, à la base. Pour prévenir sa sœur. À la base, elle retourne pour faire ça, mais du coup, elle le Ouais. fait pas. Elle le fait pas, On je suis sait même d'accord. pas. Elle le fait pas, et elle le fait pas par mesquinerie. Elle dit pas ses cadarités à sa sœur ou quoi que ce soit. Juste, elle décide, ok, bah, mais du coup, j'en ai marre, elle me saoule. Puis pendant que j'y suis, je vais même pas lui dire que j'ai vu sa fille, quoi. T'as trouvé que c'était par mesquinerie, toi, et pas plutôt par lâcheté? Moi, j'ai trouvé que c'était mesquin, ouais. Je m'en souviens pas. Moi, j'avais l'impression que c'était par lâcheté, en mode faudrait que j'explique tout, le dragon, je vais encore me prendre une soufflante, j'ai pas envie, elle a eu la lettre, elle sait qu'elle est mariée avec l'autre. Ce serait Donc, plus cohérent avec le personnage, ça, à la limite. Ouais, peut-être, ouais. Pour moi, c'était de la lâcheté plus que de la mesquinerie. Parce qu'elle comptait lui dire les choses, mais comme elle a eu la lettre qui lui dit salut coucou, je suis mariée, bon, Ouais, ok, on peut-être. rentre pas Ouais. dans les détails, je vais encore me prendre un truc dans la gueule, j'arrête, quoi. Ouais, peut-être. Effectivement. Moi, Et j'ai plus vu en mode elle mérite pas que je lui raconte. C'est bon, elle me saoule. Elle mérite même pas de savoir ce qu'est devenu sa fille. De toute façon, c'est bon, j'arrête les frais et je lâche l'affaire, quoi. Et du coup, dans cette interprétation-là, je trouvais que vraiment c'était pas cool, quoi, parce que bon, d'accord, Diana et Belinda, elles sont sacrément gratinées, mais enfin bon, quand même, c'est sa sœur et sa nièce, quoi. Donc je me suis dit, et d'ailleurs même par lâcheté, je trouverais quand même que ça reste extrême, quoi. Enfin, encore une fois, enfin, c'est une mère à qui on ne dit pas où est sa fille qui a disparu, quoi. Et cette fille qu'en plus elle a élevée, enfin pas genre, elle a un vrai lien avec les gamins, quoi. Elle leur a torché le cul quand ils étaient petits, quoi. C'est pas genre. alors, je dis pas que je suis en désaccord avec toi, par contre, le où, bah, elle en sait pas plus, en fait. Elle en sait pas plus Oui, que la lettre. Elle est avec le mec. Ouais, mais elle on se doute qu'ils sont partis à Londres et elle a quand même aussi un peu plus, elle a plus d'informations quand même sur la chose. Elle a plus d'informations sur ce qui s'est passé, pas forcément sur ce qui se passe ensuite. Parce que quand elle part pour aller chez sa sœur, elle pense que les deux sont rejoints, elle a aucune idée d'où ils sont parce que personne ne les a vus, ni au péage, ni dans les auberges, elle a quand même fait des recherches. Donc, en fait, elle a, à part sur ce qui s'est passé et sur qui est vraiment le type, donc limite inquiéter encore plus sa sœur, elle a pas d'infos particulières à donner et à rajouter. Non, elle a quand même un peu plus de background sur le mec pour pouvoir faire des recherches, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve quand même que, enfin, tu vois, c'est quand même une information hyper importante de savoir, ok, ben à un moment elle était là, on pourrait aller voir du coup dans les auberges de la région, parce qu'elle la cherche, mais elle la cherche pas très longtemps quand même, quoi. C'est pas genre, oh mon Dieu, ma nièce a disparu, il faut absolument que je la retrouve. Elle y met pas beaucoup de cœur, quoi. Donc
Et du coup, justement, elle se dit bon bah je vais aller dire je vais aller le dire à Diana, mais enfin moi je me t'ai dit bah c'est aussi en partie pour que du coup ses parents gèrent la chose, mais gèrent aussi les recherches. Mais Parce du qu'elle coup, saurait, elle, par où commencer, de toute façon. mais enfin je sais pas, enfin effectivement elle sait pas beaucoup plus, mais un peu et le suffisamment peu qu'elle sait en plus, je trouve que c'est pas, enfin c'est quand même en vrai c'est hyper violent ce qui arrive à sa sœur quoi. Sa sœur elle a un Parce qu'en enfant fait, qui ils a veulent lui faire... disparu quoi. Ouais, ça fait un peu le côté... Bah, comme elles sont détestables, de toute façon, tant pis pour elles. Mm. Mais limite plus venant de l'autrice que de Miss Percy, quoi. Moi, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Je pense que comme je les aime pas, c'est horrible. Mais... j'étais pas trop attardée sur le truc. C'était un peu en mode bon débarras, quoi. Comme dans les contes de fées, tu vois, quand les méchants... on te les vire, là, et puis... Puis après, est-ce que c'est pas aussi en mode bon bah de toute façon elle est mariée donc la réputation elle est sauve. Voilà quoi. Ouais, non, bah ouais. Oui, puis de toute façon, c'est pas comme si Diana avait l'air de vraiment être au bord enfin, avait l'air désespérée parce qu'on avait perdu sa fille. Hein. Non, c'était Mais plutôt le qu'en dira-t-on. c'était plus le candidat donc autre chose. Mais justement, enfin, tu vois, tout ça, en fait, de tout ce truc m'a perturbée parce que justement, normalement, quand même, quoi, c'est ta fille qui disparaît avec quelqu'un qui est peut-être dangereux. Il y a pas, il y a certes sa réputation qui est en jeu, mais il n'y a pas que la réputation. Et il y a le fait que juste, peut-être qu'elle ne reverra jamais sa fille de sa vie, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, tout ce truc-là, je me suis dit, mais quand même, enfin, vraiment, j'ai eu un mal fou à l'avaler et je me suis dit, ben là, dans le coup, Miss Percy, clairement, c'est pas cool non plus, quoi. Pour un personnage qui est censé être sympa, ben, bon. Pourrait t'inquiéter pour le sort de cette gamine qui, au final, bon, elle a 18 ans, elle y connaît rien à la vie. Certes, c'est une idiote infinie, mais enfin bon, Elle est encore pas une si fois. empathique que ça. Elle est pas si empathique que ça, Miss Percy. Hein. Non, J'ai bah non, elle l'impression. est plutôt méchante, hein, elle est plutôt acariâtre. Hein. Elle connecte pas tant que ça. Bon, après, sa famille est particulière, mais tu l'as... à part, à la limite, avec le dragon et Mr. Wigan, et Miss Babington, peut-être, tu la sens pas spécialement. Aussi un peu le vieux monsieur à la fin, mais... elle est pas hyper open non plus émotionnellement, en fait, je suis en train de me dire. Après, bon, c'est contextuel, patata, mais... En tout cas, ce serait pas ma copine. Hein. Moi, je l'aimais bien à la lecture, pourtant, quand même, tu vois. Mais... moi je la trouvais intéressante justement d'avoir une héroïne comme ça. ouais. Mais si tu me demandes qui si tu me demandes qui m'a plus plu en personnage, enfin qui je trouve sympathique, ce serait pas forcément elle, ce serait plutôt Mr. Wiggum et Miss Miss. Babington. Miss Babington, Ouais, c'est ça, ils sont sympas. Moi, j'ai bien aimé Mr. Gorman aussi. L'ami et plus l'affinité de l'oncle décédé. Oui, il avait l'air choupi, ouais. Il avait très choupi, ouais. Non, moi, s'il y en avait un à préférer, c'était quand même le dragon. Hein. Fitz reste le plus mignon de tous. Hein. Choupi Fitz. Mais c'est pareil, dragon, quand même. je m'attendais à plus. C'est on aurait vraiment... Ouais. Un peu trop chat et pas assez dragon à mon goût. Exactement. Vraiment, on avait l'impression que c'était un chaton, quoi. Et même pas un chaton rigolo, quoi. Enfin, en tout cas, les trucs rigolos, on les voyait jamais parce que on suivait Miss Percy et Miss Percy était pas chez le dragon. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, je suis désolée pour les deux vieilles dames dans la baraque à brûler. Mais pareil, la description où elles te disent qu'elles ont paniqué parce qu'elles ont vu une chauve-souris qui mettait le feu au rideau, ça m'a fait ricaner aussi. C'est le genre de petits trucs rigolos. Qu'elles sont paniquées. Il y avait une chauve-souris et puis tout d'un coup, il y a eu le feu. Du coup, la scène devait être. C'est dommage quand on les. Enfin, si limite c'est rigolo parce que tu l'as à travers les yeux des deux vieilles dames, quoi. Mais limite, ça aurait été rigolo de voir la scène, un peu comme la scène de la charrette, quoi. Parce que là, tu le vois en action en plus, le petit dragon. Sinon, on lui rapporte ce qu'il fait en général. Elle a pas le retour, quoi. C'est pour ça que je comprends. Pas en direct. En rythme et en scénario, je comprends pas
pourquoi elle n'est pas allée voir le poteau du grand-oncle dès le début. Plutôt. Mais oui, Ouais, plutôt. mais oui. T'as pas de réponse aux lettres, bah t'y vas, j'en sais rien, moi. Parce qu'elle est passive. Oui. Limite, ça aurait été plus rigolo qu'elle crée un scandale en déménageant au presbytère, tu vois, juste pour pouvoir voir le dragon en direct. Et au moins, on aurait eu Mm. que fait le dragon tous les jours et t'aurais eu des vrais rapprochements avec Monsieur Mr. Wegan, mais parce que de fait, elle y habitait, que de toute façon, sa réputation était foutue. Mm. Enfin, ça aurait été limite plus dynamique, Ouais, quoi. Comme oui, puis peut-être que truc. du coup, on aurait pu avoir un peu de tension sensuelle entre les deux, quoi. Parce que là, bon, à part qu'il a des grandes épaules. Et peu de cheveux. Mm. C'est platonique. Après, il m'a fait beaucoup rire, moi, au moment de l'éclosion du dragon. Au moment où il pense que c'est où il panique parce qu'il pense que c'est le diable. Là, c'était quand même vraiment Non, fun. non, justement, sauf si j'ai mal compris ma lecture en anglais, il sait très bien que c'est pas un démon, et t'as presque l'impression, mais j'ai peut-être mal compris ce que j'ai lu, t'as presque l'impression qu'il te fait comprendre qu'en fait il croit pas vraiment en Dieu et qu'il se rattrape juste à temps. Mm. Bah, Je au sais pas tout si début, vous en avez fait, ce sentiment. ouais, ça, moi, je l'ai eu après, mais en fait, au tout début, là, il se demande quand même qu'est-ce que c'est, et il tombe dans les pommes, et il a l'air de penser que c'est un démon. Puis c'est après où il se remet dans ses pensées, où il Oui. dit non, bah non, j'y crois pas en fait. En fait, j'y crois pas au démon. Et effectivement, tu te dis, bah peut-être qu'il y croit pas non plus en Dieu. Oui, parce Ouais, qu'il c'est a l'air vrai. choqué d'avoir laissé sortir ça. Ouais. Genre non, faut pas qu'on le sache, chut. Ça, c'est fun. Mm. Mais lui, il est assez sympathique, hein, globalement. Ouais, On ça- voit pas tant que ça, donc on n'a pas l'occasion de trop le connaître, mais Ouais, mais il est très moteur, c'est lui qui veut partir oui. à l'aventure. Bah, il est plus moteur qu'elle, limite. C'est ça que je trouvais dommage, Mm. moi. Mm. En plus, elle a besoin de lui dès le début. Genre, elle tombe sur lui quand elle déplace la malle. Oui. Tu vois, enfin, c'est dommage qu'elle soit pas plus affranchie d'elle-même, quoi. Même si, encore une fois, contexte, etc. Puis moi, j'ai bien aimé qu'il ne soit pas forcément décrit comme un homme dans les canons de beauté. Oui, comme elle. Hein. Oui. Ouais, je trouvais ça, voilà, elle aussi, c'est pareil. Je trouvais ça rafraîchissant, ça. C'est vrai. Et qu'elle adore manger, je trouve ça trop rigolo aussi. Sa passion pour les gâteaux, tu vois. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, on était encore sur un problème de curseur. J'ai trouvé que, bah, du coup, c'était un gimmick qui était utilisé tout le temps, quoi. Un peu trop, peut-être. C'était un peu, ça va, ça en fait une petite particularité un peu rigolote. Bon, quand tu la vois bouffer des gâteaux tous les 3 pages, à part te donner envie d'avoir une indigestion tellement il y a du sucre. Est-ce que ça fait pas partie de la... Enfin, j'ai lu que 2 romans, moi, du coup, de Cozy Fantasy, mais est-ce que ça fait pas partie du lore, tu vois, la bouffe, le fait qu'il fasse que bouffer des biscuits? Parce que, bon, les gens de la table, c'est particulier, ils ouvrent un café, donc forcément, faire que boire des boissons chaudes et bouffer des gâteaux, mais... T'as lu le préquel ou pas? Non, ils mangent pas dedans. Si, justement, beaucoup aussi. Ouais, donc bouffer aussi, là. Du coup, je me demande dans quelle mesure c'est pas un... Non, j'en ai quand même prérequis. lu d'autres dans lesquels ils mangent pas tant que ça. Ah, ben voilà. J'avais lu une espèce de réécriture de Pinocchio, Ouais. In the Lives of Puppets, de TJ Klune. C'est bien. Et c'était très très mignon. Mais du coup, là, ils mangeaient pas. C'était dans un espèce d'univers post-apocalyptique avec des robots. C'est ouf. C'était très mignon. Pareil, il y avait quelques trucs à redire, mais bon. On C'était commence à très parler très d'autres pipou trucs. aussi. Mais il n'y avait pas de dragon. Là, il y avait. Mais ouais, mais c'est ça, mais le dragon, moi vraiment, j'aurais voulu plus le voir et je voulais Oui. qu'on l'élève, quoi. Bon sang. Je pense qu'il y a je suis la trop frustrée. frustration et la frustration du dragon sous-exploité, je pense, en fait. Ah ouais, moi vraiment, un livre comme ça, surtout, tu me dis comment élever un dragon britannique, je veux du dragon, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des extraits de son guide en début? Enfin, des fois, on a eu des journaux intimes, des fois, on a eu Oui. d'autres extraits. Mais bref, qu'est-ce que vous avez pensé de ces extraits en début de chapitre? Moi, je trouve que c'était pas mal, mais que ça faisait pas franchement naturaliste. Ça m'a pas convaincu les extraits qui sont censés être un journal de naturaliste.
ça nul. Bah, Je trouve que ça faisait forcer, ça faisait genre, ah mais ça, oh j'ai vu ça dans un autre livre, alors je vais faire pareil, mais ça tombait complètement ouais, à plat. je trouvais que ça marchait. Enfin, en Et j'ai soi, rien l'idée était aimé pas dans mal, ce mais livre. ouais. Bah, ça fasse pas très naturaliste, ça me choque pas parce que après tout, elle a 40 ans, elle Ouais, mais tombe t'as sur l'impression qu'elle l'écrit des années après. C'est ça, moi, qui m'a. oui, Mm. T'as oui, oui. l'impression qu'elle a fait ses études, qu'elle a écrit des bouquins entre-temps et que du coup, Bah, tu l'impression qu'elle l'a fait effectivement des années après, mais j'irais pas jusqu'à dire qu'elle a fait des études. Enfin, c'est peut-être plus en mode exploration de terrain et je note un peu ouais. ce que j'ai trouvé sans avoir le background scientifique, surtout qu'à cette époque-là, je pense pas qu'elle puisse l'avoir. Ouais, mais je pense que Euh, je pâtis de ma lecture de La mémoire de Lady Trent. mais par contre, je rejoins Nympha sur le fait que ça marchait pas. Il y a des livres où ça marche très très bien et tu sais que ce que tu lis dans ce petit extrait du début va avoir un écho avec tout le reste du Mm. chapitre. Et là, des fois, il y avait un écho. Des fois, Des fois, non. Ouais, c'est Genre, vrai. souvent pas du tout, ouais. souvent pas du tout. C'était juste des Mm. extraits random. Et je Ouais. trouve ça dommage parce que quand ça a vraiment un écho, c'est intéressant. Tu peux même les attendre et te faire des petites théories sur ce que tu vas lire. Mm. Et là, ça rejoint en fait ce que tu disais sur la cohérence, Nympha, par rapport aux parenthèses, au quatrième mur, etc. C'est que il n'y avait pas de cohérence dans ces extraits. Il y a un petit côté freestyle, quoi, quand même. Mm. Ouais. Je pense que ce bouquin aurait quand même mérité d'être édité par quelqu'un plus. Et d'ailleurs, je crois qu'il est auto-édité en fait, à la base. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, bah, c'est là qu'on voit qu'un éditeur, ça sert, quoi, je pense. Parce Bah, que il y a certains trucs qui auraient pu être corrigés, notamment le quatrième mur, quoi. bah, il y a un moment donné, c'est quasiment à la fin du livre, quand justement les deux personnages s'embrassent et qu'on a Mildred. Je vous le lis si c'est OK pour vous. Mhm. On a Mildred elle-même avait lu des dizaines, entre parenthèses, voire des centaines si elle remontait assez loin et comptait les histoires romantiques qu'elle lisait depuis qu'elle était en âge de les apprécier, fermez la parenthèse, de romans dans lesquels les baisers, ouvrez la parenthèse, ou des allusions peu subtiles au baiser, fermez la parenthèse, genre dans le développement de l'histoire. Ce roman, si, entre parenthèses, c'est là que moi ça m'a quand même frappé, sauf si l'autrice change d'avis à l'occasion d'une relecture tardive, fermez la parenthèse, n'en fera pas partie. Mm. Et je me suis dit, attends, du coup, c'est en train de dire quoi? Qu'il n'y a pas eu de. Elle n'a pas refait de. Elle n'a pas refait de relecture, elle est en train de rigoler là-dessus. Qu'est-ce qu'il en a? Mais ça pourrait faire écho, justement, en fait, comme tu dis, Nympha, qu'il n'y a pas eu d'éditeur derrière. Si c'est de l'auto-édition. Et je crois que c'est l'auto-édition, ouais, en VO, pas en VF. Mais bon, bah après, de toute façon, Ah, tu peux rien tu peux faire, plus rien tu faire changes là. pas la trad, quoi. C'est ça. Enfin, tu changes pas la trad, Oui, on s'est compris. C'était assez bien traduit, par contre. Il m'a semblé. Après, Euh, une amende, tu sais, t'es entre les deux, une Nympha, tu peux pas savoir, mais comparé à certaines trades, des fois. Ça avait l'air pas mal, je suis assez curieuse. À un moment donné, en français, ils disent des fois qu'ils repassent au vouvoiement. Du coup, je suis assez curieuse de voir en anglais comment ça a été écrit. Mm. Et Monsieur Simonon. Je vais voir comment c'est en anglais. C'est qui Monsieur Simonon? Simonon, mais c'est le charretier là, celui qui se fait Ah! agresser. Ah, Ah En oui, anglais, oui, je oui, voudrais oui. voir son nom. ah, Oui, je me oui. rappelle plus. Bah, j'ai pas ma liseuse sur moi. Tisminaim, un truc comme ça, sûrement, non? Je me rappelle plus. Je l'ai pas je l'ai pas sous le nez là, donc. Tu ne remettras jamais le pourrais nez dedans, chercher de toute façon. Oh, non, pitié, pas ça. De quoi? Je remettrai jamais le nez dedans. Me faites pas ça. T'inquiète, je vais chercher pour vous que vous partez sur un autre sujet. Avec toi, tu peux avec Calibre. Mm. Ouais. Je te ferai une démo de Calibre juste après. Mais c'est vachement bien, Calibre. On fait nos trucs en même temps, tu sais. Hop, alors. Mais du coup, est-ce que vous attendez un truc pour la suite? Bah non, Bah, parce que moi, j'ai pas spécialement envie de le dire. non, parce que j'ai peur que ça soit trop long et je me dis, mais mon Dieu, c'est 3 tomes. À la limite, le tome 2, je peux comprendre.
Ils vont partir à la découverte des autres dragons au Pays de Galles. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls. Et dans le tome 3, c'est quoi? C'est tout le monde a un dragon chez soi. Je sais pas. Mais Moi, Sinon, qu'on voit j'imagine plus que de dragons. Belinda va revenir pour les embêter. ah Hein. oui, Ça va être les ça oui. méchants qui vont les suivre éternellement. Là. Bah, potentiellement, s'ils tombent sur une colonie de dragons, ils voudront peut-être les capturer ou vendre l'information à des scientifiques. Non, mais il y a forcément un moment où, par contre, elle dira ses 4 vérités à sa sœur. Parce que là, elle l'a toujours pas J'espère. fait. Donc, j'espère quand Oui, même ça que. peut être une attente, ça. Mm. Et qu'on voit plus ce dragon, quand même, aussi. Ça, j'y crois moyen. Parce que du coup, il va devenir très très gros. Et je suis pas sûre qu'il y ait. Enfin, je sais pas. Mm. Mais c'est pareil, ça, le dragon, du coup, il s'attache à elle. T'as l'impression que du coup, c'est quand même elle, sa maman chat, quoi. Mais alors que, en fait, c'est Mrs. Babington qui s'en occupe tout le temps. Oui. Oui. Il est pour les très besoins ingrat. C'est pour les besoins de l'intrigue. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment pour les besoins de l'intrigue. Parce que si ce serait un chaton, clairement, c'est Mrs. Babington qui serait sa personne, quoi. Même un chiot, c'est pareil. Bah ouais. Du coup, non, ça m'a. Non, mais ça m'a. Ouais, moi, je pense. Pourtant, j'avais pas des masses d'attentes, hein, mais ça a quand même déçu mes attentes. Hein. Il y a trop de bugs. Ouais. Mais ça, il y a plein de trucs qui m'ont sorti de la lecture, quoi. Je suis triste, c'est exactement le même nom en français et en anglais. Ah, c'est vrai? C'est mon nom. Ah ouais. Et du coup, je Étonnant. vois pas quelle blague ils ont pu faire pour le coup avec son nom. Voilà, je crois qu'on a été à un moment où j'étais plus assez intéressée pour Ah, noter ok, les ok. blagues. Je l'ai. Cinnamon. Ah, Ah, comme la cannelle? Ouais. Donc, c'est bien Ok. traduit. Oui, je pense que c'est Mhm. bien traduit. Ouais. Voilà. Bah, alors, du coup, est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce. Oh, mais je pense quand même. Hein. Je pense qu'on avait déjà bien fait le tour dans la partie sans spoil. Oui, mais en même temps, je trouve qu'on a non pas trop spoilé non plus, dans le sens où Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Non, mais il spoiler n'y a non pas plus. grand-chose à spoiler. Ouais, Enfin, je veux voilà. dire, tout le bouquin, tu sais comment il est. Enfin, qu'est-ce qui va se passer dedans, quoi. C'est pas non plus un truc où tu vas avoir des trucs de suspense et tout, quoi. Éventuellement, oui, tu te doutes pas de Belinda, et encore, tu t'en doutes assez vite qu'elle va s'enfuir, machin, parce que c'est toujours Oui. c'est quand même un gros classique Oui, de là, la je suis romance en fuite. austinienne, donc bon. Bref, On nous a fait une Lydia Bennett. c'est ça. Et tu vois, quand Lydia elle s'enfuit, c'est dramatique. Oui. Et c'est pas dramatique juste parce que elle va ruiner sa réputation. C'est aussi dramatique parce que juste c'est une enfant qui a disparu, quoi. Même ses sœurs aînées, enfin même Elisabeth qui a un peu de mal avec son côté superficiel et bien embêtée. D'ailleurs, moi j'avais trouvé un truc très cool sur YouTube, mais je pense que c'est quelqu'un de la garde de nuit qui l'avait conseillé dans le topic dédié. C'était comment ça s'appelait? Lizzie Diaries. C'est un feuilleton YouTube en fait sur une adaptation moderne de Orgueil et Préjugés. Donc t'as une Elisabeth Bennett moderne qui fait son journal face caméra. Il va falloir que je regarde ça. Franchement, moi j'avais trouvé ça très cool. Je pense que tu peux retrouver même la ref dans le topic. On fait plein de digressions dans ce live.
Il y a tellement d'autres livres mieux à lire. Oh, mais vraiment, oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre que j'avais aussi peu aimé. Non, je l'ai vraiment pris en grippe, quoi. Moi, j'ai déjà oublié la moitié des trucs. Je pense que je l'aurais très très vite oublié. Je sens que j'ai envie de lire ce genre de trucs. Enfin, pas ça, mais Jane Austen, le problème, c'est que je commence à les avoir tous lus, je crois. J'ai envie de ce lecture. J'ai Edith Wharton, voilà, c'est le côté américain, mais j'ai un peu épuisé aussi. Je peux pas vous conseiller cet univers, mais totalement étranger, je vous disais, à part les séries et les films. Voilà, typiquement dimanche prochain, je vous laisse deviner quel film je vais aller voir au cinéma. Tu vas aller voir l'adaptation là qui fait polémique? Quoi? Bah, je vais aller voir Downton Abbey. Ah, c'est Downton Abbey qui sort. Mais non, Léo de Hurlevent, il est pas encore sorti. Non, il est dans longtemps, Léo de Hurlevent. Ah oui, bah, je sais pas moi, il y a les teasers, je me dis, ça y est, c'est sorti. Ah, là, c'est Downton Abbey. Ah oui, ça va être trop bien. Mais moi, j'ai toujours pas vu le précédent. Il faut que je vois le... Comment il s'appelle celui d'avant? Je sais plus le titre, mais c'était A New Era. A New Era, peut-être, ouais. C'est celui où ils vont en France avec. Ouais, j'ai pas vu encore celui-là. Mon père m'a allègrement spoilé la fin parce qu'il avait regardé sur Canal+, alors qu'il connaît pas du tout Downton Abbey, genre il est tombé sur le film par hasard. Et du coup il me dit, oh bah oui, à la fin il se passe ça. J'étais là, mais tais-toi, quoi. Je pense que je vais les re-regarder ce week-end avant d'aller au cinéma voir le dernier. Je ne vais pas tout re-regarder, je vais pas re-regarder toute la série, mais... Moi j'ai quand même un problème avec Downton Abbey. Enfin, j'adore Downton Abbey, hein. Pareil, c'est le truc que je re-regarde en feuilleton. Mais c'est un hors-sujet complet, je sais pas, pardon, c'est pas le moment. T'inquiète, vas-y. On est plus à sabrer. C'est Tom Branson. Alors je comprends que ce soit plus facile qu'il se soit embourgeoisé complètement et qu'il ait renoncé à toutes ses idées politiques. Mais tout de même. Bah oui. C'est vrai. C'est du gâchis. C'est vrai. Parce que moi je le regardais en me disant, c'est merveilleux cette série. Bah, c'est merveilleux cette série. Mais en fait, tout d'un coup, quand tu te dis que toi, t'aurais pas été du bon côté de la sonnette, et que tu reportes tes convictions contemporaines sur le contexte, parce que concrètement, ils seraient de notre époque, ces gens-là. On n'aurait pas la même sympathie pour eux, je pense, tu vois. Non, clairement. Tu regardes Succession, t'es pas trop dans l'empathie avec les mecs quand même, quoi, tu vois. C'est sûr. Et là, faut pas penser à ça. Sinon, après, t'es un peu désenchanté. Enfin, moi, je suis pas désenchantée parce que je les re-regarde malgré tout avec beaucoup de plaisir, mais tout d'un coup, tu te dis, mais moi, je serais en bas là à 6h du matin parce que le thé a refroidi comme sonne. Et Tom, ses convictions politiques ont fondu comme neige au soleil. Oui. Ouais. En même temps que Mrs. Patmore le nourrissait. Ouais. Et voilà, c'est un détail, hein, parce que c'est très très chouette quand même à regarder. Hein. Et les domestiques qui sont pas contents d'être domestiques, c'est les méchants de la série. Ceux qui remettent en question leurs conditions sociales, hein, Thomas Barrow, c'est tous des intrigants vilains. Voilà, c'est le petit détail rigolo. Mais bon, ça n'empêche que c'est très chouette à regarder. Quoi. Et que j'aime beaucoup, et que je re-regarderai certainement. Ouais, moi je pense que je re-regarderai encore une fois, et encore. C'est vrai, globalement, oui, tu sens que le mec, il est pas là il est plutôt royaliste, quoi. Il est pas trop dans le... C'est un peu comme quand tu regardes The Crown. Bon, The Crown, oui. C'est pas super critique de la royauté britannique. Mais c'est pas grave, c'est hyper agréable à regarder. Enfin, sauf les dernières saisons. Les dernières saisons, je les ai pas aimées. Mais les premières saisons, je les ai kiffées quand même. Les premières saisons sont vraiment mieux que les dernières. Oui. Mais si on veut revenir à notre petit livre... Pardon. Sachez que... dans ce live sur les séries britanniques. Et alors les BBC, franchement, mais de toute façon la meilleure adaptation Jane Austen, ça reste celle avec Colin Firth de la BBC. Je la vois. Elle est trop bien. Je l'avais prêté mon DVD à une meuf de ma promo, elle me l'a jamais rendu. Ça fait 20 ans, je lui en veux toujours. Voilà. Bah elle, si sa fille disparaît, tu lui dis pas où elle est, même si tu le sais. Bonjour. Pire ennemi, elle m'a volé mon DVD. Moi, j'aime bien le Raison et Sentiments de la BBC aussi. C'est vrai, il est bien, ouais. Bon, mesdames, juste par rapport au livre. Parce que du coup, j'ai fait mes recherches. Il n'y a pas d'histoire de vouvoiement, de ton, etc. Pour le coup, c'est je dirais, le défaut de trad entre français et anglais.
c'est que il y a nécessairement aucune allusion au vouvoiement dans la version anglaise, c'est logique, Oui. mais il n'y a pas non plus d'allusion à un ton qui changerait ou à un style de langage qui changerait. On passe pas d'un langage soutenu à un langage un peu plus familier, elle n'utilise pas d'autres. Voilà, c'est Mais vraiment ça, un ajout. elle a pas suffisamment de plumes pour ça, hein, de toute façon, en anglais. Hein. Enfin, quand tu vois que déjà, elle arrive pas à se mettre d'accord sur comment faire des parenthèses au sein des parenthèses et des parenthèses, clairement, elle a pas réfléchi son style pour faire ça. Hein. C'est pas. Mm. Mais voilà, du coup, ça fait que au moment où ça parle de vouvoiement et tutoiement, au niveau de la trad, ils se sont permis quelques petits rajouts, on va Oui. dire. Parce que c'est pas Ok. juste, elle passe au vouvoiement. C'est si ce retour au vouvoiement ne surprenait guère Mildred, elle trouva curieux de l'entendre employer cette formule de politesse, s'il vous plaît. Alors qu'en anglais, c'est if you please was an odd phrase to be put in use. Voilà. Mm. Ouais. C'est tout. Je pense pas que ça soit très dérangeant. Non. Non, on comprend quand même. Mm. Mais ouais. Ah, on avait plus de choses à dire sur la série britannique. Ça. Hein. Mais non, mais tu vois, ce livre-là ne ferait pas une bonne série britannique. Mais tu vois, justement, je m'étais dit, est-ce que ce serait mieux passé s'il y avait eu un film ou une série? Et je suis pas sûre que j'aurais apprécié une adaptation. Bah non, il se passe Après, pas ça dépend suffisamment. Hein. si ça prend des libertés ou pas, ça dépend. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait des libertés. Il faut qu'on incarne en fait, peut-être qu'à la télé, du coup, tu serais obligé d'incarner les personnages plus et surtout d'incarner le dragon plus. Parce Mm. que Parce que là, clairement. parfois, quand c'est fade à l'écrit, ça passe mieux à l'écran. Hein. Ouais. Moi, tu vois, alors je sais pas parce que je les ai pas lus, mais typiquement la saison 2 de Bridgerton, moi j'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, en plus, t'as Jonathan Bailey, tout ça, enfin, t'as un casting quand même. Ils sont hyper bons, les gars. Si je l'avais lu, je pense que j'aurais pas aimé du tout. Donc je me dis, s'il y a un bon casting et que tu prends certaines libertés, potentiellement, des fois, ça peut être meilleur. Oui. Oui, c'est vrai. Mais là. Mais là, ils ont intérêt à prendre des libertés quand même. Là, en fait, elle reste plusieurs jours dans le domaine de oui, moi je te dis, il reste pas son très longtemps, grand-oncle. Mm. Là, pour le coup, ça devient cool. Elle voit le dragon évoluer. En plus, il peut évoluer en toute liberté. Tu l'éduques. Mais Au final, c'est les enfants qui lui apprennent des tours. Mais oui. Mais c'est les enfants qui lui trouvent son nom. C'est même pas elle. Enfin, je veux dire. Mais ça aurait dû arriver plus tôt qu'elle parte. Enfin, on l'a déjà dit, mais Bah oui. limite qu'elle passe trop de temps, qu'elle passe vraiment trop de temps au presbytère et que du coup ça commence à être suspect plus qu'en plus elle ne répond pas aux lettres. Enfin, on n'a pas de réponse aux lettres. Ce qui lui aurait permis d'avoir un rapprochement plus significatif avec Monsieur Wigan. Et que du coup, le fait que sa situation devienne un peu limite en termes de réputation, plus l'absence de réponse aux lettres, soit un moteur suffisant pour qu'elle parte plus tôt et qu'elle passe plus de temps là-bas. Ça aurait limite mieux fonctionné en termes de rythme, quoi. Et le méchant, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose, en fait? Reginald. Bonne question, tiens. S'il n'avait pas été là, est-ce que ça serait passé pareil? Je pense que oui, hein, puisque comme il grandit trop vite, au bout d'un moment, il faut qu'il l'emmène. De toute façon, il y aurait quand même eu des gens pour lui mettre des bâtons dans les roues à un moment en plus. Et puis sa petite nièce lui aurait quand même cherché des noises parce que c'est de toute façon une sale petite conne. Oui, sa nièce et sa sœur auraient très bien pu vouloir en profiter, tu vois, en se rendant compte qu'elle avait un dragon et que ça pouvait valoir des sous aussi. En fait, c'est plutôt ça va servir pour la suite. Je pense pour la suite, ouais. Je pense qu'ils vont forcément revenir. Elle et Belinda, c'est obligé. C'est pour ajouter un élément perturbateur, quoi. Ouais. Bon. Mais du coup, cette suite, en tout cas, je ne la lirai pas, vous aurez bien compris. Sauf sous la torture. On ira voir Downton Abbey à la place. Ah bah ça, clairement. Les yeux fermés.
Pardon, je suis désolée. Pareil, pareil. Bah, c'est ça, T'inquiète. c'est l'heure d'aller se coucher. On va du coup. on va- Ça, c'est le signe qu'il faut se dire au revoir. Je suis désolée. Non, mais t'inquiète pas, c'est pareil. Du coup, bonne nuit les petits. C'est ça. Oui. Et puis, de toute façon, là, on se retrouve. Alors, c'est le 16 pour Oui. Gideon la Gideon la 9e, 9e. qui sera a priori dans une ambiance très différente de celle-ci. Et on se retrouve pour les live Fandival le 22, le 23. Et pareil, encore des ambiances très différentes. On rappelle aussi, si jamais, que vous pouvez vous inscrire aux 20 ans de la garde de nuit. Vous avez toutes les informations sur le forum de la garde. Et ça va être trop cool et on va bien s'amuser. Donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas que tout ce que vous regardez, ça permet de financer ces 20 ans de la garde de nuit. Donc lâchez des commentaires, des likes, abonnez-vous, partagez, dites à tous vos copains à quel point ce livre a l'air intéressant ou pas, et partagez le live partout. À partir de 1 000 € pour rappel, Nymphadora va lire le tome 2 et à partir de, on a dit 2 000 ou 3 000 €? 2000, je crois. 2000, je crois. 2 000 €, Nympha lira le tome 3 et fera de la pole dance. Donc allez-y, financez. Allez-y. Vous. Voilà. C'est un programme. Ah, tu fais... Bientôt, je vais devenir influenceuse et je vais faire des photos de mes pieds, tiens. On a une présidente qui donne de sa personne quand même. Mais avec le livre à côté de tes pieds quand même. Bah oui, forcément. Je vais le lire avec les pieds. Voilà. Je pense que tu tiens un concept de chaîne. Mon Dieu, quelle horreur. De la souplesse dans les orteils quand même. C'est vrai qu'on compte combien de temps on a passé à ne pas parler du livre. On fera une étude statistique après. Bon, je pense que du coup, sur ces belles paroles pédestres, il est temps de se quitter. Avant que ça dégénère davantage. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous savez pas quoi commenter, commentez avec un petit pied sur la vidéo YouTube, ça n'aura aucun sens, ça sera formidable. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao.